Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT qui se concentre aujourd'hui sur la 4e édition de la Semaine de la Sécurité qui aura lieu du 13 au 17 juin. Alors évidemment, c'est un moment fort et fédérateur pour les gazières et les gaziers, mais c'est aussi l'occasion de revenir sur le programme Sécurité 365 qui a été lancé en 2019. Et pour en parler, le directeur Prévention Santé Sécurité nous attend. Venez. Bonjour Serge Clarens. Bonjour Chloé. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pourquoi la semaine de la sécurité, c'est vraiment un moment important pour GRDF? En tant que distributeur de gaz, c'est la base de notre légitimité. On veut, durant cette semaine, faire un moment fort pour l'ensemble des collaborateurs pour parler de tous les thèmes de la prévention, que ce soit de la santé-sécurité pour nos collaborateurs, mais également pour nos prestataires, de sécurité industrielle sur leur culture. Et c'est des échanges autour des bonnes pratiques, autour d'actualités, d'innovation, de nouvelles approches en matière de prévention, voire de rappels, parce que certains risques qu'on croyait maîtriser, on les voit revenir dans notre quotidien. Un autre sujet important, c'est RIVA, risque, incivilité, violence, agression. Et pour nous éclairer sur la question, je vous propose d'écouter Astrid Ribéry, qui est chef d'agence acheminement dans la région Nord-Ouest. Bonjour Astrid. Bonjour Chloé. Vos équipes font souvent face à des incivilités, les RIVA. Quels sont les outils que vous mettez à leur disposition pour gérer ces situations au quotidien? Le premier outil qu'on a mis en place, c'est la formation. Donc, tous nos conseillers bénéficient de coaching téléphonique. Lors de ces coachings téléphoniques, on met en place tout un dispositif dans lequel on apprend à gérer les émotions, mais également on met en place des techniques pour savoir recadrer les appels avec les clients. Et notamment parmi ces techniques, on a tout ce qui est reformulation, argumentaire et écoute. Le plus important pour les conseillers, c'est qu'ils gardent leur sang-froid, surtout qu'ils prennent beaucoup de recul par rapport aux attaques qui peuvent être dites par les clients. La deuxième action qu'on a mis en place, c'est sur la prévention. Donc notamment, au moins une fois par an, dans l'ensemble des équipes de l'acheminement, on organise des quarts d'heure prévention santé-sécurité qui portent sur la thématique RIVA. À cette occasion-là, justement, il y a des débats qui se mettent entre les conseillers et les managers pour avoir le ressenti, le vécu des agents, mais aussi voir avec eux comment ils ont pu se sortir d'une situation compliquée avec un client. Et bien sûr, à ce moment-là, on fait des rappels sur les notions et les prérequis qu'on aura vus pendant les coachings téléphoniques. Et la troisième action qu'on a mis en place, c'est tout un dispositif d'accompagnement, parce que dans ces moments difficiles, c'est important que les conseillers se sentent soutenus et accompagnés par leur ligne hiérarchique. Dès que les conseillers nous signalent un incident, une incivilité, le chef d'agence ou son adjoint rédige un courrier et le met à la signature du client pour justement lui faire un rappel sur les comportements à appliquer pour avoir une relation commerciale de qualité dans le futur. Ouais, donc vous êtes très à l'écoute de vos équipes. Bien sûr. Là, on parle des incivilités au téléphone. Est-ce qu'elles existent aussi sur le terrain ? Alors, on a une population très sédentaire, donc effectivement, la majorité de nos incivilités, elles sont au téléphone. Néanmoins, on a quand même une digitalisation de la relation client qui apparaît. Et avec cela, forcément, on a des nouveaux risques qui apparaissent, notamment avec des SMS injurieux ou parfois également sur les réseaux sociaux où ça peut dériver. C'est pas facile à gérer au quotidien. Comment est-ce que vos équipes vivent ces incivilités ? Alors, les équipes sont quand même très professionnelles puisqu'elles arrivent quand même à prendre beaucoup de recul par rapport à ces incivilités qui peuvent arriver. Et après, je tiens à souligner également qu'on a quand même l'accompagnement de Énergie Formation qui compte beaucoup, puisque là, en 2022, on a lancé le parcours académique Nouvel Arrivant en AAG, où il y a un module spécifique RIVA qui a été inscrit dans ce parcours Nouvel Arrivant. Donc, ce qui permet d'avoir un socle de compétences solide. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une recrudescence des RIVA ? Oui, on note une recrudescence des RIVA. Pour vous donner une idée, là actuellement, donc, on se situe à mai 2022. Donc on a enregistré 4 RIVA et habituellement, c'est le volume qu'on enregistre sur une année entière. Voilà, donc si on continue à ce rythme-là, on peut se projeter sur un volume beaucoup plus significatif de RIVA d'ici fin 2022. Pour avoir un aperçu d'une situation conflictuelle, je vous propose d'écouter le témoignage de Charlotte Turquetti. Elle est conseillère clientèle. Bonjour Charlotte. Bonjour Chloé. Merci beaucoup de partager votre témoignage avec nous. Quand vous vivez des incivilités au téléphone, comment est-ce que vous arrivez à gérer la situation ? Il faut garder son calme,
pas prendre l'incivilité pour soi personnellement. Le client, il est énervé contre l'entreprise et pas contre nous. Donc il faut vraiment prendre du recul. Est-ce que ça a un rapport avec comment vous accueillez les gens au téléphone aussi? Bien sûr, le conseiller crée le climat. Plus le climat est bon, plus on arrivera à apaiser le client au téléphone. Vous avez l'impression d'être suffisamment accompagné par GRDF? Oui, on est bien accompagné, on est coaché, on est formé au quotidien et si on rencontre des problèmes, on peut aussi demander de l'aide. Merci beaucoup pour votre témoignage. Avec plaisir. En ce qui concerne les dommages aux ouvrages, les chiffres sont très bons pour 2021, mais on observe une augmentation des dommages aux ouvrages. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors c'est vrai qu'en 2021, on avait eu forte amélioration, on avait franchi un cap. Mis à part un petit point noir, enfin un gros point noir, c'est les DO sous MOA GRDF, qui sont un peu l'image de notre professionnalisme. C'est à nous à maîtriser ces risques-là, sinon on ne peut pas demander aux autres de les maîtriser. Ça nous rappelle la vigilance, la nécessaire vigilance à avoir dans l'accompagnement pour nous-mêmes et dans l'accompagnement de nos entreprises ou dans l'accompagnement de l'ensemble des entreprises qui travaillent à proximité de nos réseaux. Comment est-ce que vous l'expliquez? Probablement plusieurs facteurs. D'une part, il y a un fort renouvellement d'effectifs, aussi bien chez nous que chez les prestataires, et donc un besoin de professionnalisme, un besoin de formation, d'accompagnement des collaborateurs pour appliquer les bons gestes et les bons procédés. Également, on voit une forte augmentation de l'activité et c'est vrai qu'avec la reprise post-Covid qu'on espérait tous, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés par les collectivités, par nous-mêmes, par les autres opérateurs de réseau. Qui dit plus d'activité dit plus de risques potentiels d'accrocher nos conduites. Et c'est vrai qu'il faut replacer les bases pour être à ce qu'on fait. Direction maintenant la région Est pour parler prévention des dommages aux ouvrages avec Carlo Baffa. Les mesures qu'on met en place au niveau de GRDF donc pour éviter les DO, c'est donc déjà respecter scrupuleusement les préconisations et prescriptions du décret anti-endommagement dont on fête les 10 ans cette année. Donc dès la conception de l'étude, des travaux, on intègre des mesures de prévention qui vont minimiser les risques d'endommagement des réseaux et des ouvrages gaz notamment, mais pas que. Un autre plan sur lequel on intervient, c'est l'accompagnement de nos prestataires exécutants de travaux pour les sensibiliser et les accompagner dans la mise en œuvre et des prescriptions, là aussi du décret anti-endommagement, notamment dans la réalisation des travaux avec l'utilisation des bons engins et des bons outils pour pouvoir assurer la sécurité des ouvrages enterrés. Enfin, il y a une troisième strate de prescription qu'on met en œuvre, c'est des choses qui sont plus propres à la direction réseau Est. C'est une note qu'on a édictée depuis quelques années et qu'on renforce depuis quelques mois, qui va au-delà des prescriptions du décret anti-endommagement pour limiter les DO ou en tout cas limiter leur impact. Notamment, une des mesures phares de cette note, c'est la mise en œuvre du Securigaz qu'on a déployé sur ce chantier sur lequel on est aujourd'hui. Donc c'est un réseau provisoire qui est en surface et qui nous permet, pendant le temps des travaux, d'inerter le réseau enterré et ainsi de pouvoir intervenir en toute sécurité sur les phases de terrassement. Les conséquences des DO sous maîtrise d'ouvrage GRDF plus particulièrement, bien évidemment les conséquences du dommage en lui-même, la fuite de gaz, la mise en risque des riverains, des intervenants, des pompiers, des agents d'intervention de sécurité de GRDF, la perte d'énergie, mais il y a aussi l'interruption de service aux usagers, quand on est obligé de fermer le gaz, et tout ça, ce sont des conséquences directes du DO. Mais il y a aussi d'autres conséquences qu'on essaye aujourd'hui de valoriser, c'est-à-dire que chaque DO fait l'objet d'une analyse. Au cours de cette analyse, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a conduit l'opérateur ou quelles sont les circonstances qui ont fait qu'il y a eu un dommage à ouvrage, et essayer de trouver des actions qui permettront de ne plus être confronté à ce même genre de situation, et plus généralement de pouvoir corriger ce qui a été mal fait. Et pour le risque électrique? C'était un risque que nous avions beaucoup travaillé en 2018. Ça fait partie de notre quotidien. À côté de conduite de gaz, il y a souvent des câbles électriques. Il était très important que nos collaborateurs aient toutes les bases et de replacer toute cette formation, tout cet accompagnement pour qu'ils appréhendent correctement ce risque, pour qu'ils s'équipent correctement en matière d'EPI, qu'ils aient les bons gestes. Ça avait été fait pour l'ensemble, donc comme je l'ai dit, en 2018. On constate depuis quelques mois une augmentation des événements, en tout cas qui nous sont remontés. Et donc, il est important d'effectuer les rappels par rapport à ce risque qui fait partie de notre quotidien, afin que tout le monde soit bien à la fois conscient de ce risque qui existe à proximité de nos réseaux, dans nos interventions, et puisse adopter les bons gestes, les bons comportements pour le gérer correctement. Et un sujet qui va être majeur dans cette semaine de la sécurité, c'est évidemment la cybersécurité.
D'ailleurs, j'en profite pour annoncer qu'au 1er juillet 2022, tous les collaborateurs vont devoir changer de mot de passe pour un mot de passe à 12 caractères minimum, je crois. Oui, tout à fait. C'est très important puisqu'avec la digitalisation de plus en plus marquée dans nos activités, il est important de sécuriser toutes ces portes d'entrée digitales et c'est grâce à ces mots de passe qu'on peut le faire, oui. Merci beaucoup Serge et merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau JT.